Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sur, j'avais envie de faire ça, sur le bilan de l'année 2020 et ce que peut apporter l'année 2021. Voilà, donc on accueille les Gémeaux, donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. Sachant que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, c'est important, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, mais n'essayez pas d'adapter. Si vous sentez que le message n'est pas pour vous, c'est qu'il n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, ça arrive, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc on va faire en 3 parties. Là, sur le côté gauche, vous avez ce que vous avez appris en 2020. Et au centre, ce que vous avez lâché ou ce que vous allez lâcher en cette fin d'année. Et ici, ce qui vous attend en 2021 pour certains d'entre vous. J'ai tiré les cartes avant pour une question d'organisation et de temps de vidéo, hein. Voilà, donc j'attends que les cartes tombent, donc ça prend un peu de temps dans le tirage et j'ai gagné ce temps-là pour la vidéo. Je voulais pas faire trop long. Voilà, donc on va voir un petit peu comment vous allez être, comment vous vous sentez et ce qui va se passer. Donc, ce que vous avez appris ici en 2020, pour moi, je dirais avec ces 3 cartes de l'oracle intérieur, que vous avez bien réfléchi, vous vous êtes simplement, pour moi, vous avez analysé la situation passée, vous avez regardé dans le miroir et vous avez agi en conséquence. Vous avez tiré le positif de votre passé. Vous avez analysé la situation. Vous avez gardé ce qui pouvait vous servir et vous avez vu le chemin parcouru. Et du coup, ça vous a créé comme une espèce de d'accord avec vous-même, d'unité intérieure. Ici, c'est la carte de la fusion. De, pour moi, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez retrouvé une certaine harmonie intérieure. Vous avez ce pouvoir créatif. Ça vous a permis de vous retrouver avec vous-même, le fait d'analyser la situation et le fait d'apprendre de vos expériences passées et de n'en tirer que le positif pour être mieux à l'intérieur de vous. Donc dans la matière, ça se concrétise comment? Bien certainement par des départs. Vous avez certainement quitté des situations qui vous faisaient souffrir, qui étaient douloureuses. Alors peut-être ça peut être dans du relationnel, avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. On peut avoir mis fin à une relation ici. On peut avoir mis fin à un travail aussi qui était difficile, avec une hiérarchie un peu opprimante, parce que ça ne correspondait pas à vos convictions. Ici, on lâche quelque chose du passé, on lâche quelque chose. Donc, on a appris ce qui nous faisait souffrir, on a appris ce qu'il fallait en fait pour qu'on soit plus fort, pour qu'on retrouve une certaine stabilité. Et du coup, ça nous permet de partir de situations un petit peu difficiles. L'apprentissage que vous avez fait ici, de qui vous étiez, des expériences que vous avez connues, de tirer le positif du négatif, la créativité dont vous faites preuve pour retrouver une certaine unité intérieure, ici, ça vous permet de quitter une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle. Voilà, adaptez-le. Ici, ce que vous lâchez, je dirais qu'avec la carte de l'encre, pour moi, vous lâchez quelque chose qui est lourd à porter. Ça peut être dans le domaine relationnel, ça peut être une nouvelle relation que vous avez qui était lourde à porter, que vous lâchez, parce que vous ne la voyez pas évoluer, peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, vous, ici, vous avez envie d'évoluer. Donc, du coup, ça vous fait lâcher tout ce qui est lourd pour vous, tout ce qui est handicapant, tout ce qui vous empêche d'avancer. Avec cette carte de l'encre, vous avez aussi envie de lever l'encre. Vous avez envie de nouvelles opportunités, de nouvelles situations. Vous avez envie de vous ouvrir à un nouveau relationnel, peut-être aussi. Et du coup, vous lâchez ce qui est lourd pour vous permettre d'accueillir le nouveau. Vous êtes en pleine évolution, d'accord? C'est quelque chose qui se fait progressivement, le fait de lâcher des choses, hein. Petit à petit, vous apprenez à lâcher. Donc pour moi, il y a
ce que vous lâchez, c'est un peu le... Enfin, vous lâchez pas, mais c'est le lâcher-prise. Vous êtes dans le lâcher-prise. Ça vous permet d'évoluer. Ça vous permet d'être beaucoup plus léger. Et ici, c'est un peu confirmé dans la matière parce que tout ce que vous allez lâcher, c'est tout ce qui peut être conflictuel pour vous. C'est tout ce qui n'est pas en accord avec vous, c'est tout ce qui n'est pas dans votre objectif. Vous avez décidé, en tout cas en fin d'année, de suivre votre objectif, de suivre vos désirs, d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous avez au fond de vous, au fond de votre cœur, de vous réaliser par vous-même. Du coup, ça vous permet de trancher sur des situations, ça vous permet de séparer ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Ça vous permet de, de fuir un peu les conflits, de fuir ce qui est lourd. D'accord. Pour moi, c'est ça. C'est vous allez vers une réalisation de vous-même et vous allez vers vraiment vous abandonner tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui peut aller à l'encontre de ce que vous avez vraiment au fond de vous. Voilà, à l'encontre de vos valeurs. La carte de l'étoile, c'est une bonne carte, c'est une carte de protection aussi, hein. Donc ici, pour moi, vous vous protégez, vous demandez aussi protection pour certains d'entre vous, de tout ce qui peut être conflictuel, tout ce qui peut être désaccord, tout ce qui peut être nocif pour vous, hein. Vous prenez position en tout cas par rapport à ça. Vous, vous séparez le négatif du positif. Ça, c'est la carte aussi de la faux, c'est la carte où vous allez... c'est comme l'agriculteur qui sépare le grain de la paille. C'est ça, c'est ce que vous faites. Vous séparez, vous enlevez tout ce qui est les conflits, tout ce qui ne vous va pas, et vous gardez que ce qui va vous emmener vers votre objectif. Alors en 2021, évidemment, vous avez des cartes qui sont extrêmement positives par rapport à ça, parce que vous avez fait un travail qui a été assez déterminant dans le courant de l'année 2020 concernant votre propre connaissance de vous-même et de ce qui vous maintenait prisonnier. Donc du coup, vous allez dans 2020 retrouver ici une certaine énergie, une certaine santé. Vous allez retrouver une santé. Ça peut être une santé émotionnelle, ça peut être une santé psychologique, une santé physique aussi, hein. Mais en tout cas, on sent qu'il y a du bien-être, il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Et avec la carte de la chance, pour moi, vous allez justement le fait d'être mieux dans votre tête, d'être mieux dans votre corps, d'être mieux dans votre esprit, dans votre âme même parfois, eh bien ça va vous permettre d'accueillir de nouvelles opportunités. C'est un peu la même carte que la clé en fait, hein, quelque part. Ça se rejoint. Pour moi, vous allez accueillir de nouvelles opportunités. Donc, quel que soit le domaine, il se peut qu'il se présente à vous de nouvelles choses qui vous permettent encore de vous stabiliser au niveau de vos émotions, au niveau de votre bien-être, au niveau de votre santé. Voilà, quelque chose qui va, on va dire, sceller un petit peu tout ce que vous avez fait comme travail en 2020. Voilà. Donc ça peut se concrétiser par plein de choses. Alors ici, dans la matière, on reste général, bien sûr, mais on trouve des solutions. Et ici, la clé pour moi, c'est effectivement la carte des solutions. Donc, on va trouver des solutions pour bouger, pour évoluer, pour être en accord. La carte ici de l'homme, c'est la carte pour moi du masculin, du yang, donc du passage à l'action, de la détermination. On est déterminé ici à aller mieux. Le jardin, c'est soi, c'est à l'intérieur de soi. Et du coup, on va trouver des solutions par rapport à ça. La carte de la clé, pour moi, c'est aussi... C'est vous qui avez la clé dans les mains pour ouvrir une nouvelle porte, euh, pour, euh, pour saisir une nouvelle opportunité. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Pour moi, ici, où c'est la clé, alors, je dis pas que vous avez la clé le jardin, c'est la clé du bonheur quelque part. Mais alors, ça peut se manifester dans une relation, hein, ça peut être une future relation, c'est possible avec la carte de l'homme, homme ou femme, hein, vous adaptez. Mais pour moi, ça veut surtout dire que à l'intérieur de vous, vous avez les solutions pour avancer. Vous avez les solutions pour créer votre futur, pour créer votre année 2021. C'est vous qui avez les solutions. Parce que vous avez décidé à un moment donné de lâcher tout ce qui ne vous convenait plus et d'aller vers votre objectif, vers vos désirs, vers votre chemin de vie, tout simplement. Et c'est vous qui avez
les clés en main, c'est vous qui avez les solutions à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réaliser. Et vous êtes déterminé justement à ça. Vous allez saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. C'est vous qui allez être le maître. On est toujours maître de son destin. Je dirais plus ou moins. Mais en tout cas, ici, ce qui est fort chez vous, c'est qu'on ressent cette envie de prendre vraiment votre destin en main et 2021 pourrait se concrétiser justement par une nouvelle chance, de nouvelles opportunités qui arrivent, une nouvelle relation, un nouveau travail. Voilà, selon ce que vous avez envie, selon vos désirs en fait. Allez, on va terminer par quelques conseils de l'univers. On va voir ce qu'il a à vous dire par rapport à cette année 2021. Alors, quels sont les conseils pour 2021? On vous parle de méditer. Donc peut-être effectivement c'est important de prendre un peu de temps pour soi et de réfléchir, de méditer. Par la méditation, on arrive à lâcher prise sur certaines choses et puis peut-être à trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. La méditation, ça sert aussi à ça. Ça sert simplement aussi à se reposer, ça sert à s'ouvrir, à ouvrir l'esprit, à rétablir l'équilibre dans ses chakras aussi, c'est important. Chérissez vos proches. Pensez à ceux qui sont proches de vous. Ne les oubliez pas. Consacrez du temps, consacrez-leur du temps. Communiquez avec eux. Ça devrait être la priorité justement. Chérissez vos proches, c'est aussi... Ça parle de vous aussi, d'accord? Pensez aussi à vous quelque part. Hein. C'était quoi la phrase? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Je vous la marquerai en commentaire. J'ai oublié. Ce n'est pas quand on vous dit de penser à vous. Ce n'est pas d'abord moi, mais c'est moi aussi. Voilà, c'est ça la phrase. D'accord? Donc effectivement, c'est ne vous oubliez pas aussi, quelque part. Et je pense qu'en 2021, vous allez avoir cette détermination de vous occuper de vous, de chérir vos proches, de penser à eux, et puis à vous, en allant déjà beaucoup mieux, et puis en vous réalisant vous-même. Bon, il n'y a pas de troisième conseil. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Allez, je vais prendre celle-là. Écoutez votre intuition. Voilà. Bon, écoutez votre intuition et en d'autres decks, on a exprimez-vous. Bon, c'est clair. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à écouter votre intuition. Soyez déterminés, c'est vous qui avez les clés pour cette année 2021. Voilà les Gémeaux, c'est terminé pour vous. Donc, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Si vous venez de me rejoindre sur cette chaîne, merci à vous, bienvenue, et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche quelque part par là pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez de bonnes fêtes de fin d'année, finissez bien l'année, finissez bien le mois de décembre pour démarrer une nouvelle année en forme. Et moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et puis surtout restez positifs. À très vite, au revoir.